Rebonjour, bienvenue à toutes et à tous ici au Salon du Cheval de Paris by VL. Toujours cet espace conférence, ce jingle, vous commencez à en connaître le son, c'est celui qui donne le coup d'envoi de ces conférences. Et on a parlé du bien-être équin dans la conférence juste avant. Maintenant, eh bien, on va parler de naissance. Oui, parce qu'on est tous un petit peu équitants, on a tous déjà monté à poney, à cheval et peut-être qu'un jour, tout simplement, vous aurez l'envie de faire naître votre propre poulain. Eh bien, vous trouverez à vos côtés un institut, l'IFCE, 4 lettres qui seront à vos côtés dans ces démarches-là. J'ai le plaisir justement d'avoir à mes côtés Laura Benardière qui est experte au sein de l'IFCE. Bonjour Laura. Bonjour. Soyez la bienvenue dans cet espace conférence. Alors, pour commencer cette conférence, l'IFCE, c'est 4 lettres. Qu'est-ce que c'est exactement que l'IFCE ? Alors l'IFCE, c'est l'Institut français du cheval et de l'équitation. C'est le seul opérateur public au service de la filière équine. D'accord, donc vous êtes aux côtés des professionnels et des institutions, c'est bien ça ? Oui. Alors, je vous disais, un jour, vous aurez peut-être l'envie de faire naître votre propre poulain. Il y a des démarches à faire forcément pour les déclarer. Et c'est ce qui s'appelle le SIR, le système d'information relatif aux équidés. Ça peut peut-être paraître une jungle administrative, mais les experts de l'IFCE donc, sont là à vos côtés pour simplifier cette démarche et donc vous accompagner. Mais avant qu'il y ait naissance, Laura, il y a d'abord une saillie qui arrive. Oui, la saillie. Alors, on va essayer de suivre tout ceci avec la présentation que vous avez fait. Donc, saillie, naissance et après les documents d'identification. On va donc... Hop, ça ne marche pas forcément. On va essayer... Voilà. Non. Robinson, est-ce que je peux avoir un petit peu d'aide? Merci beaucoup. Alors, on va d'abord parler de cette saillie. Et donc, pour qu'il y ait une saillie, il faut qu'il y ait un entier ou un étalon. Oui. Alors, l'entier va devenir étalon. Donc, pour ça, il va y avoir plusieurs étapes. Et ça, c'est en fonction du livre généalogique dans lequel on veut reproduire. Donc, il peut y avoir donc, tout ce qui est approbation et suivi sanitaire. Donc, ça, c'est vraiment en fonction du livre généalogique. Ce n'est pas obligatoire selon la race de production. Il va y avoir donc la demande de carnet de saillie et puis la gestion des saillies par la suite. Donc, vous êtes en train de nous dire que pour reproduire, il n'est pas obligé d'être agréé étalon. Selon le livre généalogique, oui. D'accord. Chaque livre généalogique a ses règles et a son règlement. Donc, on a un entier et on peut peut-être le faire reproduire, c'est ça ? Selon la race, à vérifier. D'accord. Alors, justement, avant la saillie, est-ce qu'il y a des prédispositions justement pour atteindre cette saillie avant la naissance ? Alors, il va y avoir la demande de carte de saillie qui se fait donc en ligne. Alors, selon plusieurs critères. Donc, si l'étalon, en revanche, n'a pas eu de carnet de saillie depuis 5 ans ou si c'est un nouvel étalon, la demande se fera en version papier. En revanche, la gestion se fera, quoi qu'il en soit, directement en ligne sur l'espace CIR de l'étalonnier. D'accord. Cette démarche, elle est payante, elle est gratuite ? Non, elle est payante. Elle est payante ? Oui. D'accord. Alors, et après, donc, vous avez fait une demande de carte en ligne ou papier. Il y a un outil de suivi sanitaire étalon ? Oui, alors ça, c'est en accès directement sur le site, sans forcément être connecté. Tout le monde y a accès pour bien vérifier, justement, selon le type de race de production choisie, de voir le sanitaire qui est imposé à l'étalon. D'accord. Alors après, au moment de la saillie, on a les étalons qui ont des cartes de saillie en France et des cartes à gérer par les étalonniers. Une fois que les cartes de saillie ont été attribuées par le service, il faut bien évidemment que l'étalonnier déclare les saillies. Donc ça doit se faire dans les 15 jours qui suivent la saillie, donc la déclaration de premier saut. D'accord. Une fois que ça c'est fait, il va falloir qu'il fournisse à l'éleveur l'attestation de saillie. Et le document qui est le plus important, c'est le certificat de saillie. C'est celui qui va permettre à l'éleveur de déclarer sa naissance. Tant que l'étalonnier ne l'a pas édité, ça bloquera la déclaration de naissance. D'accord. Donc c'est souvent un document qui est à fournir quand le poulain est né et que le paiement intégral de la saillie a été effectué. Et ça, c'est à faire dans les 15 jours ? Non, dans les 15 jours, c'est la déclaration de premier saut. Le premier saut. Et le certificat de saillie, c'est vraiment quand le poulain est né ou que la saillie a été intégralement réglée par l'éleveur. Alors justement, vous parlez de naissance. On va
y arriver à cette naissance, comment la déclarer, comment obtenir les papiers d'un poulain. Il y a des documentations, il y a forcément des réglementations à suivre. Oui, il y a plusieurs choses. Alors, comment obtenir les papiers d'un poulain? C'est la question que je vous pose. Alors, vous avez la possibilité sur notre site de faire une simulation de croisement. D'accord. Donc ça, c'est vraiment en accès libre sur le portail du site, c'est gratuit. Vous avez la possibilité, en mettant donc, le choix du père et de la mère, de pouvoir voir les races de production qui sont possibles. D'accord. Donc ça, c'est la première étape que l'on peut faire quand on fait des croisements avec plusieurs races. Ça permet vraiment de savoir dans quel livre généalogique on veut inscrire son poulain. Ok, et ça c'est gratuit? Oui, Ok. c'est en accès libre directement sur le site sans forcément être connecté à son espace. Le site, vous pouvez nous le rappeler? IFCE, www.ifce.fr. .fr, d'accord. Tout simplement. www.ifce.fr. Alors, quelle race pour mon poulain? Quelles démarches sont donc à effectuer maintenant? Donc ça, c'est pareil, c'est un outil qu'on peut utiliser sur le site qui permet, en fonction, toujours pareil, de la race de production, de savoir le montant que ça va coûter et également s'il y a besoin derrière d'un contrôle de filiation ou non. C'est assez simple d'y accéder? Oui, directement sur notre site, toujours pareil, pas besoin forcément d'être connecté, c'est très intuitif. Ok, donc on déclare sa naissance. Donc là, on arrive à la déclaration de naissance. Donc la déclaration de naissance, elle se fait dans les 15 jours, D'accord. très important. Il faut savoir qu'elle peut être aussi effectuée par un tiers. Donc le naisseur peut demander à quelqu'un de faire la déclaration pour lui, ça c'est possible. Ok. Et on a aussi la possibilité, donc bien évidemment, de faire le choix de race, selon les races possibles en fonction du croisement qui a été effectué, et de dissocier le propriétaire du naisseur. Ok. Donc ça D'accord. c'est important de le savoir parce que souvent les gens pensent qu'on ne peut pas, mais si, on peut dissocier le propriétaire des naisseurs. Donc un naisseur peut être inscrit, mais le poulain appartenir à quelqu'un d'autre. Voilà. Ok. Très bien, c'est intéressant à savoir ça. Donc vous avez dit c'est dans les 15 jours suivant la naissance. Attention, pas de retard autorisé. Ben non, sinon on risque d'avoir des majorations de retard. Qui s'élève à, vous savez, à peu près. Tarif. Vaut mieux pas le faire. D'accord. Non, On a mais compris, 15 jours, pas 16. Vous avez bien compris. Déclarer sa naissance, il y a aussi des formulaires spécifiques. Oui, alors il y a d'autres cas de figure. Donc on va avoir pour les saillies qui ont eu lieu à l'étranger, Oui, parce que là ce qu'on vient de présenter c'est pour les saillies qui ont lieu en France. d'accord. Donc les saillies qui ont lieu à l'étranger, donc on a la possibilité, donc toujours pareil, sur le site, sans être connecté, de télécharger ce qu'on appelle un formulaire de DRS verte, ça s'appelle. D'accord. Donc c'est un formulaire qui va déclarer la naissance et la saillie en même temps, où on va demander de fournir le certificat de saillie étranger. D'accord. On va avoir aussi ce qu'on appelle le formulaire DRS orange. Ok. Ça, Donc c'est celui du celui-là, milieu. Voilà, c'est pour la semence importée de pur sang arabe. D'accord. Et donc le dernier qui est aussi beaucoup utilisé, c'est le OC Montelibre. Donc ça, c'est pour donc déclarer la naissance d'une saillie qui n'a pas été déclarée par un étalon non approuvé et uniquement en monte naturelle. Ok. Voilà, donc là, pareil, téléchargeable sur le site directement, à envoyer avec le règlement et à réception chez nous après enregistrement, on fournira le numéro de saillie à fournir à l'identificateur. Et enfin, il y a aussi une troisième façon de déclarer sa naissance pour les origines non constatées, c'est bien Voilà. Donc ça, il y a plusieurs cas de figure, on ne connaît pas forcément les deux parents, on n'a pas envie que l'animal, les parents soient déclarés. Donc là, la démarche, elle est très simple, hein, c'est donc faire venir un identificateur qui va faire un signalement de l'animal avec poste de transpondeur, à D'accord. renvoyer chez nous, et pareil avec le règlement, et pour avoir son document d'accompagnement. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur les livrets des chevaux, le petit schéma. C'est le graphique. Et l'identificateur note toutes les traces Oui, qu'il voit en gros sur la robe du cheval, c'est Voilà, ça? et Toutes les les épis. particularités. toutes les particularités. D'accord. Ensuite, identification terrain. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est le signalement de l'animal. D'accord. Donc là, c'est à réaliser dans les 8 mois, avant le 31 décembre, ou si l'animal quitte son lieu d'élevage pour plus de 30 jours. Donc si je résume, on déclare la naissance 15 jours maximum après, et après 8 mois après, Souvent au sevrage. d'accord, et au maximum au 31 décembre de l'année de naissance, Exactement. on fait appel à un signalement. Voilà, donc c'est un identificateur qui vient effectuer donc un signalement graphique, donc ce qu'on a vu tout à l'heure. On a une petite particularité pour les ânes, il y a aussi un codifié. D'accord, parce que vous gérez aussi les ânes. Alors, on gère tous les équidés. Tous les équidés, d'accord, c'est bon à savoir. Notez-le.
Ensuite, on va avoir la pose de transpondeur. Oui. Et le contrôle de filiation qui n'est pas forcément obligatoire. Donc ça, c'est bien à vérifier. Hein. Donc on a pu le voir tout à l'heure avec l'outil qui permet d'avoir les tarifs et ou non le contrôle de filiation obligatoire. Donc ça, c'est à vérifier. C'est en fonction toujours pareil du livre généalogique et du type de monte. D'accord. Et il faut aussi vérifier parce que dans certaines races, le typage obligatoire peut être imposé à la mère au premier produit. D'accord. Voilà, mais ça, normalement, si vous avez bien fait en amont, et déjà quand vous avez payé votre déclaration de naissance, à la fin, ça vous donne le récapitulatif de tout ce que vous avez à faire. À noter aussi que la partie laboratoire est directement payée à la déclaration de naissance. Ok. Voilà. En revanche, l'acte de l'identificateur est à payer à part. Quand il vient. Voilà. D'accord, très bien. Alors justement, vous en parliez du document d'identification. Avec justement les différentes traces sur le corps finalement du poulain 8 mois après. Comment est-ce que je peux suivre mon dossier? Ben, directement sur le site, toujours pareil. D'accord. Vous avez donc la possibilité de le suivre en temps réel. Donc c'est des codes de couleur, hein. Donc quand tout est vert, tout est bon. Tout est bon. Voilà, Simple. quand c'est en rouge, c'est que c'est pas bon. On a aussi de l'orange, mais attention, faut pas s'alarmer. Hein. Par exemple, on peut avoir le contrôle de filiation qui va être en rouge, mais tout simplement parce qu'il est encore en attente au laboratoire d'analyse. D'accord, très bien. Dans tous les cas, on peut vous joindre au téléphone. Exactement. Eh bien justement, comment vous joindre si on a un problème? Ben, vous pouvez appeler directement. Hein. Donc c'est du lundi au vendredi de 9h à 17h, le numéro que vous voyez affiché. Vous avez la possibilité de nous envoyer des mails, info@ifce.fr. D'accord. Et puis les gens qui sont sur place peuvent venir directement me voir sur le stand. On est juste derrière la carrière d'animation. D'accord, et bien voilà, tout est clair. Donc vous l'avez compris, déclarer un poulain à la naissance, c'est quand même une sacrée démarche à faire, mais heureusement, il y a des experts, il y a l'IFCE qui est là à vos côtés pour que tout soit en règle, que vous pouvez tout simplement profiter de votre vie de futur éleveur, pourquoi pas professionnel, et peut-être penser à une deuxième naissance plus tard. Vous allez voir, ça paraît un petit peu compliqué comme ça quand on le présente, mais quand on est dedans, c'est très simple. C'est très intuitif. Vous avez des experts à vos côtés. On suit les étapes, c'est très intuitif. Et l'IFCE est là pour ça, dans tous les cas. Voilà, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ceci. Demain, on se retrouvera avec une autre thématique, communiquer et les formations autour des naissances des poulains. Un sujet passionnant, ce sera demain matin avec toutes les équipes de l'IFCE, vous l'aurez compris, l'Institut français du cheval et de l'équitation. Quelques applaudissements, s'il vous plaît, pour cette belle institution de l'État qui vous accueille et qui vous accompagne au quotidien.